Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo, dans cet épisode des questions spirituelles et métaphysiques. Et aujourd'hui, nous allons traiter du sujet vivre l'unité. Vivre l'unité dans notre vie au quotidien. En fait, ce thème, il est là présent depuis quelque temps déjà, mais il fait vraiment écho à la guidance et aux soins de la nouvelle lune de dimanche dernier, du 10 mars, et que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Et cette guidance de la nouvelle lune, elle nous disait de manifester l'unité dans notre vie et que quelque part il était vraiment venu le temps de ne plus séparer cette vie spirituelle de notre vie quotidienne et de comprendre, d'intégrer que les deux ne font que un. Qu'il y a quelque chose en fait d'assez fort, c'est manifester l'unité dans notre vie, c'est presque un contresens. Je vais m'expliquer là-dessus. Vivre l'unité est plus juste, quelque part. Vivre avec l'unité n'a pas de sens non plus. Parce que, en vérité, cette unité, elle a toujours été là. La seule chose, c'est de mettre de la conscience dessus. C'est quelque chose qui a été exprimé durant la guidance de la nouvelle lune. Mais en mettre la conscience sur le fait que je suis unité. Et cela a toujours été. Et là, ce qui me vient, en fait, c'est peut-être définir qu'est-ce que c'est que l'unité. Peut-être commencer par ça. Qu'est-ce que l'unité? Déjà, l'unité, c'est l'opposé, le contraire de la séparation. Donc, revenir dans l'unité, cette unité qui est toujours là, c'est d'intégrer en soi que je ne suis pas séparée. Et je ne suis pas séparée de quoi? Je ne suis pas séparée de la source. Cette source, elle a ce nom-là, c'est parce que c'est vraiment l'origine, là d'où vient, là d'où je viens. Et ce je viens, c'est là d'où vient l'âme. La source, je la vois presque comme une pouponnière où toutes les âmes émergent. On fera un sujet sur la source, c'est pas le moment aujourd'hui, mais c'est de comprendre qu'il n'y a pas d'un côté l'être humain, de l'autre côté l'âme, le spirituel, cette source originelle. Les deux ne font que un. Alors c'est quelque chose que vous le savez, la majorité d'entre vous ici, vous le savez intellectuellement, mais ensuite c'est d'en prendre totalement conscience dans sa vie. Et donc, la question que moi je pose, c'est ok, donc comment je vis l'unité dans mon quotidien? Comment se vit l'unité dans notre quotidien? Donc certes, cette unité, elle est là toujours, puisque je suis la source qui se vit dans ce corps, sur cette terre, dans ce monde créé. Et même dans ce monde créé, c'est-à-dire je suis créateur de mon monde, c'est quelque chose que nous avons vu la dernière fois, cette pensée créatrice, que la pensée du moment où elle est là, elle est déjà créée, déjà manifestée, déjà matérialisée. Et donc c'est donc la source qui crée tout l'environnement, je suis cette source, je crée tout mon environnement. Donc en fait, je vis déjà l'unité, c'est déjà ce qui est là. Et là, en fait, ce que j'entends, c'est moi personnellement, j'en ai pris conscience assez récemment que de toute ma vie a toujours été guidée dans cette unité, par cette unité. C'est-à-dire que longtemps, en fait, j'ai cru que
je subissais entre guillemets «ma vie», c'est-à-dire que je ne prenais pas moi en tant que personnage Catherine, mon ego se disait que, je ne prenais aucune décision dans ma vie puisque je me laissais juste porter par les opportunités que la vie m'amenait, me présentait. J'ai presque envie de dire peut-être la chose que j'ai décidé, c'est, après le bac, de partir à Cherbourg faire cette école de Intecmer dans l'Institut des techniques de la mer et de ne pas partir en classe préparatoire où j'aurais pu aller. Et là, en fait, ça me dit: «C'est la même chose». C'est la vie qui m'a mis cette plaquette, je me vois encore au CIO avec cette plaquette là qui s'est présentée à moi et me dire: «Waouh, ça a l'air génial, c'est ça que je veux faire». Et donc, en fait, la vie m'a présenté cette plaquette. Ensuite, j'ai fait tout le nécessaire pour présenter mon dossier, où j'ai été retenue et j'y suis allée. Et là, ça me dit: «Tu crois que tu l'as décidé, mais en fait, même là, c'est la vie qui te l'a mis dans toi. Tu étais déjà, en fait, en lien dans ce mouvement, en fait, dans ce mouvement de la vie où tu te saisis de ce que la vie te présente et tu y vas, en fait». Ensuite, quand j'ai fini mes études, il eût été convenant et convenu de continuer. C'était, des études en 2 ans à cette époque et donc c'était de continuer pour faire, une licence 3 et puis peut-être un master derrière. Et ce à quoi je m'étais présentée, ça n'a pas marché. De toute façon, je me demandais même ce que je faisais là, mais donc ça n'a pas marché et 3-4 mois après, en fait, en janvier, j'arrivais à Brest pour mon premier job, en fait. Entre-temps, j'avais même commencé, je crois, des cours du CNED par correspondance pour, faire des remises à niveau, je sais pas même plus quoi et mon école m'a appelée me disant qu'un poste avait arrivé, ils avaient pensé à moi pour donc un boulot à Ifremer, à Brest. Et pareil, j'ai dit: «Laisse tomber les études, vas-y» et j'y suis allée et depuis je suis toujours à Brest et là pareil, j'avais presque envie de dire, c'est pas j'ai pas décidé à un moment de dire: «Tiens, moi qu'est-ce que je veux? Je veux aller travailler à Ifremer à Brest». Non, en fait, l'opportunité est venue à moi et j'ai dit banco, j'ai dit oui et c'était un CDD. 6 mois après, on me propose un CDI. J'avais pas rêvé d'un CDI, je veux dire, j'avais rêvé de rien du tout et j'ai dit: «OK» pour le CDI et puis tout le reste n'a été que comme ça et ça me dit en fait, c'est ça en fait, là en fait, je vais vous dire, j'ai réalisé à ce moment-là, enfin il y a quelques semaines, que je subissais pas ma vie. J'étais juste guidée, je suivais ce que la vie me propose. Je suis depuis toujours, je suis ce que la vie me propose et c'est ça, en fait, vivre l'unité. C'est arrêter de croire qu'on est là pour contrôler ce qui vient à nous, ce qui est à nous, notre environnement. On ne contrôle rien. Vivre l'unité, c'est s'abandonner totalement. S'abandonner totalement à ce que la vie nous apporte. Parce que ce que la vie nous apporte correspond exactement à ce dont nous avons besoin pour nous réaliser pleinement dans cette vie. Mais là, au-delà de ça, il n'y a même plus une personne qui se réalise. C'est le désir de la source pour nous. Qu'est-ce qu'elle désire, la source? Qu'est-ce que la source désire expérimenter à travers nous, chacun d'entre nous, à travers l'être humain qui est là, manifesté dans ce corps, dans cette vie.
Là, je vous le dis comme ça me vient, c'est très, très fort, je trouve très, très fort. Donc il y a pas un objectif, en fait, il n'y a pas un objectif à se poser en tant qu'être, humain, être égaux, mais il y a par contre à répondre à ce que la vie nous met sur notre chemin, nous permettant de réaliser le désir de la source. Et cela passe par des actions et des événements qui sont totalement dans le concret et totalement dans la matière. Là, ce qui me vient exactement aussi, ce que vraiment j'entends, je reçois, c'est qu'à un moment dans ce côté de vivre l'unité, c'est aussi se reconnaître totalement tel que nous sommes. Au-delà de ça, c'est reconnaître, accueillir, accepter totalement la valeur, notre valeur. Dans cette valeur, il y a toute la puissance de l'âme. Quand j'utilise le mot puissance, il ne s'agit pas d'un terme de pouvoir. C'est vraiment le terme de la puissance, c'est-à-dire cette force incarnée qui est la force de l'amour. Et non pas une force ou une puissance, un pouvoir égotique. Soyons bien clairs là-dessus. Par contre, la vie va nous mettre sur notre chemin tout ce dont nous avons besoin, je dirais même en tant qu'être humain, pour intégrer en nous cette valeur, cette puissance, cette force, comprendre enfin ce qui je suis. Cela passe autant par des pratiques qui vont être, on va dire, spirituelles, méditatives, énergétiques, que par des pratiques qui vont être totalement dans la matière, dans le pratico-pratique, dans le fait en fait d'apprendre, d'acquérir des nouvelles compétences, d'acquérir des nouvelles capacités, d'apprendre pour comprendre les rouages de la vie, sachant que à chaque fois, ces rouages de la vie ne sont là uniquement pour permettre à la source, à cette conscience, de se vivre dans notre vie. C'est-à-dire que tout ce qui est manifesté dans notre vie est issu de la source. Cette source passant par nous-mêmes et nous le créons. Donc ce qui vient à nous, nous l'avons créé pour également avoir un effet miroir. Dans cet effet miroir, c'est vois qui tu es. Vois enfin qui tu es. Vois toute la puissance, la force, j'ai envie de dire, le maître de sagesse que tu es. Et arrêter de se limiter. Arrêter totalement de se limiter. Dans tous les sens du terme. Arrêter de croire que nous sommes impuissants. Arrêter de croire que nous faisons que subir. Arrêter de croire qu'on n'a aucune marge de manœuvre dans quoi que ce soit, qu'on est coincé dans tout ce qu'on peut imaginer. Vivre l'unité,
c'est enfin vivre le fait que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est le fait de comprendre que je peux modeler mon environnement à mon image. Ensuite, cette image, quelle est-elle? Si c'est une image d'un être humain limité, je modèle mon environnement à l'être humain limité. Si par contre, il y a cette conscience, je mets de la conscience, je mets de la présence sur la source qui passe à travers moi, je modèle mon environnement au désir de la source. Et c'est là où en fait la totale, ce qui est vraiment demandé, c'est cet abandon. C'est-à-dire que je modèle mon environnement en m'abandonnant totalement à ce qui passe à travers moi. Et pour pouvoir m'abandonner totalement, je répète, pour pouvoir m'abandonner totalement, je sais que c'est la source qui passe à travers moi, cette fréquence, cette hyper-fréquence, cette hyper-vibration, celle qui veut, j'ai envie de dire, le meilleur pour moi, sachant que le meilleur est aussi un jugement, mais celle qui me demande de enfin arrêter de me croire séparée et limitée. Je peux vous dire que c'est pas facile pour moi de dire ces mots, parce que je sais que je suis encore dedans. Je ne suis pas, moi, totalement dans cet abandon. Au moment où je vous le dis, où je vous l'échange, j'ai des pensées qui me viennent, qui me concernent moi, qui concernent mon activité, qui me concernent ma famille, etc. Donc j'en suis encore presque à avoir des objections et à dire oui, mais là, ça se présente pas dans ma vie. Ça se présente pas dans ta vie parce que tu es encore dans une sorte de sas de contrôle. Entre dans la maîtrise. S'abandonner totalement, c'est devenir le maître, et le maître, il s'abandonne totalement. Il entre, il est dans la maîtrise et il n'est pas dans le contrôle. Et ça sera le prochain sujet. Entrer dans la maîtrise et lâcher le contrôle. La maîtrise, c'est aussi cet abandon. On le développe, on prendra le temps de développer ce sujet. Mais déjà, vivre l'unité, c'est considérer que chaque événement de votre vie, chaque acte que vous posez, chaque action, chaque pensée vient directement de la source et est exactement ce dont vous avez besoin pour rejoindre le chemin de l'unité. Et que du coup, même ce qui va vous paraître quelque peu contrariant, quelque peu accablant, quelque peu angoissant, est là pour vous montrer le chemin que vous avez à arpenter pour dépasser en fait, ces croyances-là. Et vous montrer comment la vie, elle est toujours de votre côté. Et quand, du moment même si vous vivez quelque chose qui vous angoisse et qui vous accable, la vie est toujours avec vous.
elle est là en fait de vivre l'unité. Elle est là de vivre l'unité. Et vous pouvez entrer en parfaite conversation avec vous-même, avec cette source en vous. Entrez en conversation. Demandez. Posez les questions. Vous recevrez les réponses. Vous recevrez les compréhensions. Et petit à petit, vous comprendrez ce qui est là à l'intérieur de vous. Et à partir de là, vous pourrez totalement vous abandonner. S'abandonner n'étant pas d'être dans l'inaction, au contraire. S'abandonner, c'est d'être dans l'action, dans le mouvement de la vie, en étant dans cette foi que chaque geste que je pose, chaque action est guidée par cette énergie de haute fréquence et de haute vibration. Elle est exactement ce que je suis. Et je reviens à ce qui a été également dit dans la guidance de la nouvelle lune, c'est-à-dire le fait d'unir le matériel, du moins tout le quotidien et tout le matériel avec le spirituel, parce que c'est là où en fait l'humanité, et donc l'être humain que je suis, va déployer cette vision du nouveau monde où toutes nos actions ne seront guidées que par une haute fréquence, une haute vibration, permettant de prendre en compte tout l'environnement, depuis l'humain, toute la société, tous les règnes. En fait, ce qui me vient, c'est ça. Le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, de considérer tout cela dans son espace multidimension. Dans toute, j'ai envie de dire, même pas sa grandeur, mais j'ai du mal à avoir les mots, c'est de voir, en fait, de voir, d'entendre, de recevoir, de percevoir toute chose dans toutes ces dimensions. Et dans un espace-temps multidimensionnel. Et c'est ainsi que toutes les interactions des uns avec les autres, à travers les activités que chacun, chacune œuvre, dans les activités que chacun, chacune est en train de développer, c'est ainsi en fait que les interactions vont se faire. Je reviens, chacun vient avec sa propre fréquence, sa propre vibration, sa propre note unique, ce qu'il est venu apporter dans ce monde. C'est une part, un don, un talent qui est quelque part exacerbé, un don, un talent de la source qui est exacerbé en chacun d'entre nous, parce qu'on ne peut pas avoir en fait quelque part toutes les compétences de la source. Celles-ci sont dispatchées dans chacun d'entre nous. Et on vient en fait, comme ça, en étant en interaction avec les autres, on vient du coup partager ces dons, ces talents, ces compétences un peu universelles, on les partage avec les autres, on rentre en interaction pour justement, quelque part, créer cette symphonie. Cette symphonie universelle, mais qui n'a aucune limite, qui a des dimensions mais immenses, tellement immenses qu'elles sont inimaginables pour l'être humain, le cerveau humain.
Et c'est pour ça qu'on a chacun, chacune notre, je dirais, territoire un peu d'expansion, de manœuvre, d'expérimentation, là où on est venu apporter notre propre, notre don, notre talent, qui s'exerce. Voilà, c'est une sphère dans laquelle s'exerce notre don et notre talent. Et que celui-là, c'est sur celui-là qu'on met le focus pour y intégrer les multidimensions et entrer en interaction avec l'énergie une et universelle qui elle-même va entrer en interaction avec tous les autres qui viennent également exercer leurs dons et leurs talents dans leur sphère. Voilà, dites-moi comment ça résonne en vous, qu'est-ce que vous en ressentez, qu'est-ce que vous en retirez? Vous sentez bien que c'est un sujet, qui est d'une profondeur immense, qu'on ne peut pas traiter en 30 minutes, qu'on pourrait en parler des heures et des heures, explorer sous différentes, justement, approches. Et bien, j'ai envie de dire, on va continuer à explorer cela. Et j'ai noté, le prochain épisode sera sur la maîtrise versus le contrôle. Je pense qu'on abordera à nouveau cette question de l'abandon de soi. La maîtrise versus le contrôle, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis des mois, en fait, pour vous dire. Et je t'ai dit, j'aurais écrit un post là-dessus, mais je sens en fait qu'un post, c'est pas suffisant forcément. Donc c'est pour ça que ça a attendu là, ça a attendu ces moments, ces partages de questions spirituelles et métaphysiques. Donc voilà, déjà, dites-moi ce que vous en avez retenu de ce partage, de vivre l'unité, sentir que l'unité, elle a été toujours là depuis votre naissance. C'est elle qui vous a guidé dans chacun de vos choix. Sentez comment chacune de vos décisions, entre guillemets, ou de vos choix, les choix que vous avez faits ont été les choix importants dans votre vie. Ces moments clés ont toujours été guidés par cette présence à vous-même, cette conscience qui était là en vous. Voilà, merci de mettre vos commentaires, merci de liker la vidéo et de la partager si vous le souhaitez également.